À 17h43, un jet privé sans logo a atterri à Ouagadougou. Aucun officiel burkinabé n'a accueilli la délégation, mais un convoi blindé attendait déjà. Ibrahim Traoré, bien qu'il n'ait rien confirmé, se retrouve au cœur d'une situation géopolitique délicate, une offre militaire inattendue des États-Unis. Ce n'est pas un simple sommet diplomatique. Si cette visite cache plus que ce qu'elle ne montre, pourrait-elle redéfinir la souveraineté du Sahel? Quelles sont les véritables intentions derrière cette démarche? Et pourquoi Traoré n'a-t-il pas réagi comme on pourrait l'attendre? L'offre américaine, qui semble venir dans un contexte d'urgence, n'est pas un soutien habituel. Loin d'être une simple aide militaire, elle propose un échange complexe. Des ressources stratégiques du Sahel contre un soutien direct contre le terrorisme. Ce n'est pas juste une question de renfort militaire, mais d'un contrôle discret sur les richesses minières de la région qui alimentent l'économie locale. Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'Alliance du Sahel se retrouvent face à un dilemme existentiel. Accepter cette aide, c'est risquer de perdre une partie de leur souveraineté économique et de tomber sous une nouvelle forme de tutelle, cette fois par les États-Unis. Refuser, c'est risquer d'isolement diplomatique et de déstabilisation avec la menace d'une pression accrue de la part des puissances extérieures. La promesse de soutien immédiat face au terrorisme pourrait-elle vraiment compenser cette perte potentielle de contrôle sur les ressources vitales? Et que se passerait-il si l'Alliance du Sahel décidait de prendre une autre voie en cherchant à renforcer son indépendance à long terme? Lorsque les envoyés américains arrivent à Ouagadougou, leur mission semble claire: proposer un soutien militaire immédiat en échange de l'accès privilégié aux ressources stratégiques du Sahel. Mais il y a un élément clé souvent négligé dans cette offre: la façon dont elle est structurée. Ce n'est pas une aide traditionnelle, mais une transaction qui contourne les autorités nationales. Les représentants américains parlent d'efficacité immédiate dans la lutte contre le terrorisme. Mais sous cette promesse se cache une proposition qui pourrait compromettre la souveraineté du Sahel de manière irréversible. Les ressources minières de la région, telles que l'uranium, le lithium et l'or, sont devenues un levier économique et stratégique représentant une grande partie des recettes nationales des pays du Sahel. En 2023, ces exportations ont constitué 79% des recettes d'exportation du Burkina Faso, un chiffre qui reflète la dépendance croissante de la région vis-à-vis de ses ressources naturelles. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, ce chiffre n'est pas seulement une statistique économique, c'est le cœur même de leur indépendance nationale. La proposition américaine, loin de simplement offrir un soutien dans la guerre contre le terrorisme, met sur la table un modèle où les États-Unis auraient un accès direct aux ressources sans passer par les canaux étatiques traditionnels. En effet, les négociations n'ont pas été menées dans les parlements ou les cercles diplomatiques formels, mais en coulisses, avec des conditions qui échappent au contrôle national. Le risque, c'est que ce qui commence comme un partenariat militaire devienne un pied-à-terre pour une présence étrangère permanente, dictée par des intérêts économiques et militaires plutôt que par des préoccupations de sécurité partagées. Alors, pourquoi l'Alliance du Sahel n'a-t-elle pas accepté cette offre? L'histoire récente de la région, marquée par des luttes pour l'indépendance et des tentatives de réaffirmation de la souveraineté, explique peut-être cette prudence. Les Sahéliens, en particulier Ibrahim Traoré, ne veulent pas se retrouver pris au piège d'une nouvelle dépendance, aussi prometteuse soit-elle sur le papier. Ibrahim Traoré, l'un des leaders les plus influents du Sahel, se trouve à la croisée des chemins. Depuis sa prise de pouvoir, il a constamment navigué entre des décisions difficiles, cherchant à préserver l'indépendance et la souveraineté de son pays.
Traoré, avec son expérience de la diplomatie tendue, sait que l'offre américaine n'est pas simplement une question de soutien militaire, mais une transaction qui pourrait changer la dynamique de pouvoir dans la région. Son approche pragmatique l'a amené à rejeter plusieurs propositions similaires dans le passé, qu'elles viennent de la France ou d'autres puissances occidentales. La situation est d'autant plus complexe lorsqu'on considère les défis militaires immédiats auxquels il est confronté. Le groupe armé djihadiste dans le Sahel représente une menace croissante et les forces locales manquent de ressources pour maintenir l'offensive. La fragilité de la situation sur le terrain pousse les dirigeants de l'Alliance du Sahel à chercher des solutions rapides. Mais Traoré, fidèle à son principe de souveraineté, comprend que la dépendance extérieure pourrait affaiblir l'effort national à long terme. Il est déterminé à éviter ce piège et à trouver des solutions qui permettront à la région de se renforcer de manière autonome, même si cela signifie que la situation militaire pourrait devenir plus difficile dans l'immédiat. Ce choix de refuser l'offre américaine a des répercussions bien au-delà du domaine militaire. En rejetant cette proposition, Traoré et l'Alliance du Sahel envoient un message clair à l'international. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur souveraineté pour un soutien temporaire. Mais cette décision comporte également des risques, notamment des tensions internes croissantes et des pressions extérieures pour changer de cap. La question est désormais la suivante. Combien de temps l'Alliance du Sahel pourra-t-elle maintenir sa position sans accepter l'aide extérieure? Et quel sera le coût de ce choix à long terme? Le 15 janvier 2024, les États-Unis ont envoyé une délégation discrète à Ouagadougou. Dès leur arrivée, un convoi blindé les attendait et les premières réunions ont eu lieu sans aucun communiqué officiel. La délégation, composée de représentants du département de la Défense et de diplomates de haut rang, est arrivée avec une offre audacieuse, un soutien militaire immédiat contre le terrorisme en échange d'un accès privilégié aux ressources stratégiques du Sahel, une demande qui allait au-delà des simples renforts militaires. Les États-Unis cherchaient à contourner les circuits étatiques pour accéder directement aux mines d'uranium, de lithium et d'or de la région. Ce modèle de coopération, inédit et potentiellement transformateur, représentait un pari risqué pour les dirigeants de l'Alliance du Sahel. Dès le début des discussions, Ibrahim Traoré et ses homologues ont perçu les véritables implications de l'offre. Ce n'était pas une aide humanitaire ou même un simple soutien militaire, mais un plan qui pourrait donner à Washington un pouvoir stratégique considérable sur les ressources vitales du Sahel. Les ressources minières, représentant une part essentielle de l'économie de la région, étaient désormais au centre de la négociation. Pour la première fois depuis des années, les Sahéliens étaient d'Orsay confrontés à une situation où la sécurité et l'économie étaient directement liées à la politique extérieure. Et cette dynamique offrait aux puissances étrangères un levier puissant. À la table des négociations, le ton a vite changé. Les représentants américains ont insisté sur l'urgence de la situation, soulignant que l'instabilité croissante dans la région nécessitait une réponse immédiate. Leur offre, bien que tentante en termes de soutien militaire et de matériel, semblait également conçue pour exploiter la vulnérabilité de la région. Cependant, ce qui n'a pas été dit explicitement dans les discussions, c'était que cet accès aux ressources minérales devait être facilité par un contrôle direct, contournant les structures gouvernementales locales. Les détails de cette proposition ont rapidement suscité des inquiétudes parmi les membres de l'Alliance du Sahel. Ibrahim Traoré, soutenu par d'autres dirigeants de la région, a immédiatement perçu les dangers d'un tel accord. Les précédentes expériences avec la présence militaire française avaient laissé une marque profonde dans la mémoire collective des Sahéliens. L'idée de dépendre à nouveau d'une puissance étrangère, cette fois les États-Unis,
a été perçu comme un pas dangereux vers la perte de contrôle sur les ressources nationales et une forme de néocolonialisme déguisé. En quelques jours, une décision a été prise, il fallait suspendre les négociations. Mais cette décision, bien que ferme, a déclenché une réaction immédiate à l'échelle internationale. Les chaînes de télévision mondiales ont commencé à spéculer sur un rejet définitif de l'offre et l'incertitude qui a suivi a mis à mal la position de l'Alliance du Sahel dans les cercles diplomatiques mondiaux. Le lendemain de cette suspension, les ambassadeurs américains ont été convoqués à l'Élysée et des discussions informelles ont été ouvertes entre Washington et ses alliés européens pour évaluer l'impact de cette décision. En parallèle, une manifestation spontanée a éclaté à Ouagadougou devant le ministère des Affaires étrangères, où des centaines de Burkinabés ont exprimé leur soutien à la décision de Traoré. Sur fond de drapeaux nationaux et de slogans pour la souveraineté, la population semblait prête à défendre le choix de leur gouvernement, quel qu'en soit le prix. En dépit de cette première victoire diplomatique, la décision de suspendre les négociations a plongé la région dans un tourbillon d'incertitudes. La question de la souveraineté économique est désormais sur toutes les lèvres. Comment l'Alliance du Sahel pourra-t-elle naviguer entre ses impératifs sécuritaires et la nécessité de maintenir son autonomie stratégique? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'économie du Sahel, et en particulier celle du Burkina Faso, repose de manière significative sur ses ressources minières. En 2023, les exportations de ressources minières, comprenant l'or, l'uranium et le lithium, ont constitué près de 79% des recettes d'exportation nationales du Burkina Faso. Ce chiffre met en lumière la dépendance croissante de la région à ses ressources naturelles, qui ne sont pas seulement une source de richesse, mais aussi un levier stratégique. L'or, par exemple, est l'un des principaux moteurs économiques du pays, avec une production annuelle de 50 à 60 tonnes en moyenne, représentant près de 10% de la production mondiale. En outre, le marché mondial des minerais rares, tels que le lithium, a connu une demande croissante ces dernières années, alimentée par l'essor des technologies de batterie et des énergies renouvelables. Le Sahel, avec ses vastes réserves, est devenu un acteur clé dans cette dynamique globale. Les négociations avec les États-Unis, si elles étaient acceptées, auraient permis un contrôle accru de ces ressources par une puissance étrangère, menaçant ainsi la souveraineté économique de la région. Les chiffres de la sécurité, bien qu'ils ne soient pas aussi transparents, soulignent également la fragilité de la situation. En 2023, plus de 300 attaques terroristes ont été recensées dans la région du Sahel, avec un nombre de victimes civiles atteignant des niveaux alarmants. Les forces de défense locales sont sous-équipées et mal préparées face à une menace qui ne cesse de croître. Les coûts associés à cette guerre asymétrique sont colossaux, avec des dépenses militaires nationales représentant environ 8% du PIB en 2023, un pourcentage élevé pour une région qui peine à équilibrer son budget national. Cependant, les données sur les acquisitions d'armement par troc direct, principalement avec la Russie et la Turquie, montrent un modèle alternatif qui semble avoir porté ses fruits jusqu'à présent. En 2023, plus de 60% des armes utilisées par les forces sahéliennes ont été acquises par des accords directs, contournant les sanctions économiques occidentales. Ce système, bien que non transparent, a permis à la région de maintenir une forme d'autonomie militaire en s'appuyant sur des partenaires extérieurs qui n'imposaient pas les mêmes exigences économiques que les pays occidentaux. Ce modèle a également permis de limiter la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, rendant la région plus résiliente face aux pressions internationales. Les indicateurs de stabilité humaine, mesurés en termes de déplacements internes,
offrent également des perspectives intéressantes. Entre 2022 et 2024, les zones récemment reprises aux groupes armés ont vu une réduction de 47% des exodes internes, ce qui montre que la stabilité territoriale, bien que fragile, est en amélioration. Cette corrélation entre le contrôle territorial et la stabilité humaine renforce l'argument de l'autonomie du Sahel. Plus le Sahel contrôle son territoire, plus il peut offrir de stabilité à ses populations sans avoir à dépendre des interventions extérieures. En résumé, les données économiques et sécuritaires du Sahel dessinent un tableau complexe. Une région riche en ressources naturelles, mais extrêmement vulnérable à l'instabilité et aux pressions extérieures. Les chiffres témoignent du défi majeur auquel fait face Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'Alliance du Sahel. Comment préserver l'indépendance économique et sécuritaire de la région tout en répondant aux besoins urgents de sécurité et de stabilité? L'offre américaine, bien que séduisante sur le papier, pourrait être perçue comme une menace à cette autonomie durement acquise. Les partisans de l'offre américaine avancent comme plusieurs arguments en faveur de cette coopération militaire. Tout d'abord, face à la menace terroriste grandissante dans le Sahel, ils estiment que l'intervention rapide de puissances extérieures, telles que les États-Unis, est cruciale pour maintenir la stabilité dans la région. Selon eux, l'autonomie militaire du Sahel, bien qu'ayant fait des progrès, reste insuffisante face à un ennemi organisé et de plus en plus sophistiqué. Les États-Unis, avec leurs capacités logistiques et technologiques avancées, pourraient apporter un soutien décisif dans cette lutte. Les drones, les satellites et les armements modernes, qui sont au cœur de l'offre, représenteraient un atout indispensable pour les forces locales, permettant ainsi de réduire les pertes humaines et de restaurer un semblant de stabilité plus rapidement. En outre, les partisans soulignent que les relations avec les puissances comme la Russie et la Turquie, bien qu'ayant permis des avancées militaires, restent risquées à long terme. Ces pays, motivés par leurs propres intérêts stratégiques, n'ont pas toujours été transparents dans leurs intentions. L'argument des partisans de l'aide américaine est que, contrairement à ses alliés non occidentaux, les États-Unis offrent un cadre institutionnel plus prévisible et plus structuré. En soutenant l'armée locale sans pour autant interférer dans les affaires internes, les États-Unis pourraient contribuer à stabiliser le Sahel sans imposer une nouvelle tutelle coloniale. De plus, la pression croissante des groupes armés dans la région ne laisse que peu de place à l'attentisme. Les défenseurs de l'offre américaine considèrent que chaque jour sans action décisive est une occasion pour les terroristes de prendre davantage de territoire et de causer plus de souffrance humaine. En proposant un partenariat stratégique qui dépasse le cadre de la simple aide, les États-Unis pourraient permettre à la région de renforcer sa position face à la menace terroriste tout en conservant un minimum de contrôle sur ses ressources naturelles. Ainsi, l'argument principal des partisans de l'offre repose sur l'efficacité immédiate et les avantages militaires tangibles que l'aide américaine pourrait apporter. Cette aide serait, selon eux, un compromis nécessaire pour faire face à la menace terroriste tout en permettant à la région de continuer à se développer, même si cela implique de céder une partie de la souveraineté économique à court terme. Le véritable enjeu du Sahel ne réside pas uniquement dans les armes ou les ressources, mais dans la question de la souveraineté. Les leaders du Sahel, en particulier Ibrahim Traoré, ont toujours prôné une indépendance totale, refusant de devenir dépendants des puissances étrangères. La clé de ce refus de l'offre américaine réside dans une vision stratégique à long terme, protéger les gains durement acquis en matière de contrôle territorial et de souveraineté économique. Le modèle proposé par les États-Unis, bien qu'attrayant à court terme,
pourrait bouleverser cet équilibre fragile. L'accès direct aux ressources minières, sans passer par les circuits d'État, marquerait une rupture avec la politique actuelle de gestion autonome des ressources. Ce modèle, basé sur la transaction, risquerait de rendre les Sahéliens vulnérables à des pressions politiques et économiques futures. Le refus de l'offre américaine ne doit pas être vu comme une opposition à l'aide, mais comme une affirmation de l'indépendance du Sahel face à des conditions qui pourraient mener à une dépendance accrue. Ce n'est pas une simple question de ressources ou de sécurité immédiate, mais un choix fondamental pour l'avenir de la région. En rejetant cette aide conditionnée, Ibrahim Traoré et l'Alliance du Sahel montrent que la souveraineté nationale prime sur les promesses d'aide à court terme. Le rejet de l'offre américaine n'a pas seulement des implications géopolitiques immédiates, il a également des conséquences profondes sur les plans économiques, militaires et sociaux du Sahel. Tout d'abord, la décision a exacerbé les tensions avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis et leurs alliés européens. Les sanctions économiques et diplomatiques potentielles, déjà en discussion, pourraient frapper durement les économies fragiles des pays du Sahel. Les menaces de suspension d'aide humanitaire et de développement, qui représentent une part importante du financement de la région, se font déjà entendre. La perspective de voir les flux financiers occidentaux diminuer pèse lourdement sur l'économie locale, surtout dans un contexte où la guerre contre le terrorisme a déjà engendré une crise humanitaire massive. En parallèle, la situation militaire sur le terrain reste extrêmement précaire. La guerre contre les groupes armés djihadistes, bien qu'elle ait fait des progrès grâce à des stratégies locales et à l'acquisition d'armements par troc, ne peut être gagnée sans soutien extérieur. Le Sahel, malgré ses succès dans la reconquête territoriale, manque de ressources militaires cruciales pour assurer une stabilité à long terme. La menace grandissante des groupes armés dans certaines régions frontalières met en évidence les lacunes en matière de logistique et de capacité de défense. Dans le même temps, la décision de rejeter l'offre américaine pourrait aussi avoir un impact sur la stabilité interne de la région. Les populations locales, confrontées à une sécurité de plus en plus fragile, commencent à douter de la capacité de leurs dirigeants à protéger leur avenir. L'absence d'une réponse internationale forte face à la menace djihadiste alimente la frustration. Dans les zones urbaines où la pression économique est exacerbée par des pénuries de biens de consommation et des coupures d'électricité, la confiance dans le modèle actuel est mise à l'épreuve. Les leaders communautaires, qui avaient soutenu la politique de souveraineté, commencent à s'interroger sur l'équilibre entre indépendance et sécurité. Cette fracture entre les élites politiques et les attentes populaires pourrait s'accentuer dans les mois à venir, notamment si l'instabilité se propage davantage. Les tensions sociales risquent de croître, alimentées par des mouvements de protestation de plus en plus fréquents contre la gestion de la crise sécuritaire. Le rejet de l'aide américaine pourrait paradoxalement renforcer le sentiment d'isolement du Sahel sur la scène internationale, le poussant à se tourner vers des partenaires alternatifs comme la Russie ou la Chine. Ces nouvelles alliances, bien que moins contraignantes sur le plan politique, comportent leurs propres risques, notamment en termes de dépendance économique et de manipulation géopolitique. En dépit des risques évidents, cette décision marque un tournant crucial dans la politique du Sahel. Le rejet de l'offre américaine pourrait offrir à la région l'opportunité de forger un modèle de souveraineté plus cohérent et durable, mais à un coût potentiellement élevé. Le véritable défi réside désormais dans la capacité des dirigeants du Sahel à équilibrer leur indépendance avec les exigences d'une guerre qui ne connaît pas de répit. À 6 mois
Plusieurs scénarios sont possibles pour l'Alliance du Sahel, chacun ayant des implications majeures sur l'avenir de la région. Le premier scénario envisage un statu quo. Le rejet de l'offre américaine pourrait entraîner une isolation diplomatique accrue, mais aussi un renforcement des liens avec des partenaires non occidentaux, notamment la Russie et la Chine. Ces relations pourraient permettre au Sahel de diversifier ses soutiens, mais elles risquent aussi de maintenir la région dans une situation de dépendance vis-à-vis d'alliés extérieurs, sans résoudre véritablement les problèmes structurels de gouvernance et de sécurité. Les ressources minières continueraient d'être exploitées, mais dans un cadre moins transparent, ce qui pourrait créer des tensions internes. Le scénario optimiste, en revanche, repose sur la capacité des dirigeants du Sahel à transformer cette crise en une opportunité stratégique. En diversifiant leurs partenariats et en consolidant les efforts de coopération régionale, les Sahéliens pourraient bâtir une autonomie renforcée, tant sur le plan militaire qu'économique. Dans ce cas, la région pourrait initier des projets d'investissement à long terme dans le secteur minier en instaurant une plus grande transparence et en limitant les influences extérieures. Un autre levier pour ce scénario serait le développement d'une industrie militaire locale, facilitée par les partenariats avec des pays comme la Russie et la Turquie, qui offrent une plus grande flexibilité dans la gestion des ressources et des infrastructures militaires. Le pire des scénarios reste l'intensification de la guerre et l'effondrement progressif des gains obtenus. L'isolement diplomatique, la perte de soutiens internationaux et les pressions économiques pourraient conduire à une crise interne. Les tensions sociales et politiques, exacerbées par la frustration des populations face à une insécurité croissante, pourraient engendrer des soulèvements et une déstabilisation accrue. Dans ce cas, la coopération avec des puissances étrangères deviendrait inévitable, mais les conditions seraient alors bien moins favorables que celles offertes par les États-Unis, car la région serait plus vulnérable à des diktats externes. En fin de compte, la clé réside dans l'équilibre que l'Alliance du Sahel parviendra à trouver entre ses ambitions de souveraineté et la nécessité de garantir la stabilité interne. Le rejet de l'offre américaine, bien que symbolique, pourrait en réalité ne faire qu'escalader la situation, poussant la région vers des choix difficiles dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Les dirigeants du Sahel devront naviguer avec prudence dans un monde où chaque décision peut avoir des répercussions à long terme. Le choix du Sahel, et en particulier d'Ibrahim Traoré, de rejeter l'offre américaine nous touche à un niveau profond. C'est une décision qui dépasse les simples enjeux géopolitiques ou économiques. Elle incarne le dilemme universel entre la souveraineté et la survie. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les pressions extérieures sont constantes, comment un pays ou une région peut-il préserver sa liberté tout en affrontant des défis existentiels? Le Sahel, comme de nombreuses autres régions en développement, est pris dans ce piège. Accepter l'aide extérieure avec ses conditions ou se battre pour son indépendance au prix de lourdes pertes. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, il y a des vies humaines en jeu, des familles qui espèrent la paix, des jeunes qui rêvent d'un avenir prospère, des militaires qui risquent leur vie chaque jour. La décision de Traoré et de ses alliés n'est pas seulement une question de politique, c'est aussi une question de dignité. Choisir la souveraineté, c'est défendre la possibilité de prendre ses propres décisions, d'écrire son propre destin, sans être dicté par des puissances étrangères, même si cette voie est semée d'embûches. Pour nous, spectateurs extérieurs, cela soulève une question encore plus large. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre notre indépendance, que ce soit à l'échelle individuelle, nationale ou même collective? Ce qui se joue dans le Sahel n'est pas qu'une bataille pour les ressources naturelles, mais une lutte pour l'autodétermination
dans un monde où la tentation de céder à l'influence étrangère est de plus en plus forte. Le rejet de l'offre américaine et les défis qui en découlent exigent une réponse stratégique claire et progressive. La priorité pour l'Alliance du Sahel doit être de renforcer son indépendance, en particulier en matière de sécurité et de gestion des ressources naturelles. Pour commencer, l'idée serait d'instaurer un moratoire formel sur toute négociation d'accès direct aux ressources minières, afin de gagner le temps nécessaire pour mettre en place un cadre intergouvernemental transparent, contrôlé par les pays du Sahel eux-mêmes. Ce cadre inclurait des audits réguliers réalisés par des tiers, pour garantir l'intégrité des accords miniers et éviter toute exploitation illégale. Dans le même mouvement, la création d'un fonds souverain sahélien, alimenté par une part fixe des revenus miniers, permettrait de financer les efforts militaires locaux sans dépendre de l'aide extérieure. Ce fonds pourrait aussi servir d'indicateur de stabilité économique et budgétaire et de levier pour attirer des investissements internationaux vers des projets d'infrastructure et de développement durable. Ensuite, le développement progressif d'une industrie militaire locale en partenariat avec des pays non alignés offrirait une voie pour réduire la dépendance aux armements étrangers et renforcer les capacités de défense sur place. À moyen terme, l'objectif pourrait être de produire 30% des équipements militaires localement d'ici fin 2025. Enfin, la mise en place d'un canal de dialogue citoyen trimestriel permettrait aux populations des pays du Sahel de participer plus directement aux décisions stratégiques liées à la souveraineté et à la coopération internationale, renforçant la cohésion sociale et politique. Avec une telle feuille de route, l'Alliance du Sahel pourrait progressivement bâtir une autonomie durable tout en continuant à protéger ses ressources naturelles et ses populations. La décision d'Ibrahim Traoré et de l'Alliance du Sahel de rejeter l'offre américaine marque un tournant dans l'histoire de la région. Ce n'est pas simplement un rejet d'une aide extérieure, mais un acte symbolique, un cri de résistance contre une forme de dépendance que le Sahel a connue par le passé. C'est un choix qui exige du courage, mais aussi une vision à long terme, celle d'une région capable de prendre ses propres décisions et de contrôler son avenir. Dans cette bataille pour la souveraineté, chaque étape compte. Chaque décision prise aujourd'hui façonnera le futur de millions de vies. Ibrahim Traoré, en particulier, se dresse comme une figure clé de ce combat pour l'autodétermination. Il incarne une volonté de refuser les compromis faciles, même face à des défis immédiats et complexes. En affirmant que la souveraineté doit primer, il inspire non seulement son peuple, mais aussi tous ceux qui pour conserver leur indépendance dans un monde où les puissances extérieures tentent de dicter les règles du jeu. Ce n'est pas une victoire facile, mais une victoire nécessaire. Car l'indépendance, même fragile, reste un combat pour les générations futures. Et tant que ce combat persiste, la flamme de la souveraineté du Sahel brûlera. Le Sahel, avec sa diversité, sa résilience et ses défis uniques, est à un carrefour décisif. Le chemin choisi aujourd'hui par Ibrahim Traoré et l'Alliance du Sahel pourrait être une inspiration pour d'autres régions du monde, confrontées à des décisions similaires entre indépendance et coopération avec des puissances extérieures. Mais ce n'est pas une bataille qui se termine aujourd'hui. L'enjeu n'est pas seulement politique, il est également humain. Chaque décision prise affecte les vies des citoyens, des familles, des enfants qui grandissent dans une région marquée par la guerre et l'incertitude. Le véritable test de cette souveraineté réside dans la capacité de la région à offrir un avenir meilleur à ses peuples. Si vous croyez en la force de la souveraineté, en l'importance d'un avenir déterminé de l'intérieur, soutenez la lutte de ces nations pour préserver leur indépendance.
Que vous soyez engagé dans des initiatives de solidarité, que vous souteniez des projets locaux ou que vous soyez simplement un observateur, chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à un futur plus stable et plus juste. Le Sahel mérite une chance de se réinventer. Il mérite de continuer à écrire son histoire.